Exposés devant les caméras de la télévision publique éthiopienne, des chars, des canons, des munitions, rassemblés au camp d'Agoula, proche de Mekele, la capitale du Tigré. Ces armes sont celles des combattants de la région rebelle, remises mercredi aux forces armées d'Addis Abeba. Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à appliquer l'accord de Pretoria. Nous espérons que cela contribuera grandement à accélérer la mise en œuvre complète de l'accord. Nous espérons et attendons. Un accord de cessez-le-feu signé le 2 novembre dernier sous l'égide de l'Union africaine pour mettre fin à 2 ans de conflit. Depuis, les relations entre les belligérants se normalisent peu à peu. Une délégation du gouvernement éthiopien s'est rendue à Mekele le 26 décembre, une première depuis le début de la guerre, avant le retour de la police fédérale et la reprise des vols commerciaux vers la région après 18 mois d'interruption. Le désarmement des forces du Front de libération du peuple du Tigré, débuté mardi sous le contrôle des bérets verts de l'UA, est considéré comme une étape clé du processus de paix en Éthiopie. Au total, nous avons vu la remise et la reprise de matériel militaire par les forces de défense du Tigré et la force de défense nationale éthiopienne. Et bien sûr, la République fédérale démocratique d'Éthiopie. L'accord signé le 12 novembre à Nairobi prévoit que la remise des armes lourdes par les rebelles s'accompagne du retrait des troupes érythréennes, appui de l'armée éthiopienne. Mais selon plusieurs témoins, des troupes seraient encore présentes. L'accès à la région est toujours restreint. Difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. Selon l'ONU, cette guerre, à huis clos, aurait fait plus de 2 millions de déplacés et provoqué une situation humanitaire proche de la famine.